à l'heure, il y a une dame qui disait dans le micro-trottoir, parlait de l'allaitement. J'ai même parlé de laver l'enfant 3 fois par jour parce que le lait maternel a une odeur particulière. Est-ce que vous pensez qu'une femme qui allaite un enfant, justement, ne doit pas mettre de la crème sur ses seins, sur sa poitrine, pour ne pas que l'enfant puisse, en allaitant, communiquer peut-être les substances qui sont dans la crème ou bien ça ne pose pas problème? Si ça pose problème, c'est quelle crème qu'on va utiliser? Bon, les crèmes, on ne sait pas son produit. Même si c'est pas éclaircissant, il y a des crèmes, on ne sait pas. Il y a des crèmes, oui, il y a des crèmes, c'est la composition. Comme la coco butter, là, ça sent fort. On n'a pas besoin de mettre une crème. La maman prend juste de l'eau. Pour nettoyer. Pour nettoyer, c'est tout. C'est sa poitrine. Oui, et pour les femmes qui ont des problèmes d'allaitement, c'est-à-dire elles ont des varices, quand le bébé tire trop, des crevasses, est-ce qu'elles peuvent quand même mettre un peu de beurre de karité et puis donner à téter à l'enfant quand même? Parce que le beurre de karité, on dit qu'il est naturel. Oui, le beurre de karité, il est naturel, mais pas pour le bébé. Le tube digestif. Pas pour ingérer. Parce qu'on ne sait pas qui fabrique le beurre de karité Et comment? et dans quelles conditions. C'est ça. Voilà, sinon il est bon pour la peau, mais pour le tube digestif, il faut faire attention. Très bien. Mais lorsqu'il y a des crevasses, on continue de donner à téter. Est-ce qu'il n'y a pas le sang de la maman ou du liquide? Il y a un truc comme ça. Oui, c'est vrai que oui, c'est douloureux pour la maman, c'est vrai. Mais il y a des crèmes qu'on peut appliquer. Voilà, les crèmes qu'on peut appliquer, et puis l'enfant peut téter sans problème. D'accord. Il y a aussi des protections, genre en silicone, façon qu'on met sur la... Oui, qu'on peut mettre dessus. Mais aussi le beurre de karité, sinon on le récupère. De toute façon, on aime le beurre de karité, on le fait chauffer, nous-mêmes à la maison. Est-ce qu'on n'enlève pas déjà les impuretés, les bactéries des gens qui les ont fabriquées? Chauffer à quelle température? Parce qu'il y a des germes. C'est pour ça qu'on vous demande, justement. Oui, c'est ça, c'est en fonction du germe. Donc, en gros, il ne faut même pas l'utiliser. Il ne faut pas le mettre. Et puis le garder. Et parlant de la santé même du bébé, il y a des bébés qui naissent, souvent, ils sont tout jaunes. Même à une certaine période, ils deviennent tout jaunes, les yeux sont jaunes. C'est dû à quoi, en fait, cette teinte? Cette jaunisse, c'est un ictère. Ah ouais, c'est un ictère. Et ça, on a beaucoup de problèmes. La coloration jaune des conjonctives, de la peau, et ça, c'est un gros problème ici, dans notre zone ici. Parce que tout de suite, les parents vont dire un paludisme. Ils vont dire un paludisme, alors qu'on a de multiples étiologies. Peut-être même, ça peut être même un problème de groupe sanguin. Ah, des parents? Oui, de la mère à l'enfant. Voilà, on appelle ça une incompatibilité groupe sanguin. Oui. La maman peut être O, l'enfant est A ou bien B. Ça peut entraîner un ictère. Ou bien un problème de résus, comme ça peut être aussi une infection. Ouais, donc, dès qu'on a un ictère, le premier geste, c'est de voir un pédiatre. L'ictère, c'est dû à quoi? C'est un problème de foie? Oui, c'est un problème de foie, une immaturité hépatique. Ça peut arriver à tout le monde, à tous les bébés? Tout le monde. Il y a des ictères sans cause. Il y a des ictères physiologiques. Même le lait maternel peut donner un ictère. Wow. Oui. OK, d'accord. Et ça, on appelle ça un ictère dû au lait maternel, parce qu'il y a des enzymes qui manquent dans le lait maternel. C'est jusqu'à quel âge un bébé peut avoir l'ictère? Un bébé peut avoir un ictère dès la naissance. Là, il est toujours pathologique. Là, c'est un ictère qui est grave. De J0, dès la naissance, J1, J2, c'est un ictère qui est précoce. Quand il est précoce, il est toujours pathologique. Toujours pathologique, il y a toujours une étiologie. Maintenant, quand ça apparaît après 3 jours, 4 jours, c'est en ce moment que ça peut être physiologique. On dit de les mettre au soleil, que le soleil, là, sa vitamine D, c'est bon pour... Oui, c'est ça. Mais là, c'est le pédiatre. Après un examen physique et biologique, quand il ne trouve pas une étiologie, ou bien la bilirubine, c'est la Français, tu as commencé la... Non, je vous dis... J'ai failli enlever mon chapeau. Dans le globule rouge, il y a un élément qu'on appelle la bilirubine qui se déverse dans le sang. C'est ce qui fait que c'est jaune. Voilà, donc quand on a un taux de bilirubine qui est élevé, en ce moment, il faut faire des soins. Mais, d'accord. Il y a un parent qui m'a calé derrière en bas des yeux des enfants quand ils sont bébés, pour avant d'aller saluer l'enfant. Quand tu arrives, l'enfant est déjà maquillé dans ses yeux. Ça aussi, c'est bon pour les yeux des enfants. On apprend souvent, les parents viennent nous voir, non, docteur, il y a des bêtes qui rongent les yeux de l'enfant. Donc, ils appliquent. Le cal, voilà. Mais bête ronge les bêtes. Oui, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, voilà. C'est vrai que l'enfant peut avoir des mycoses, c'est-à-dire des champignons. Il peut avoir, mais il y a des traitements adaptés. D'accord, oui, ça peut arriver. C'est pas bon, non, calé. Oui, c'est pas ce qui crée des problèmes d'yeux plus tard. Oui, l'enfant peut faire une infection oculaire. Oui, parce que c'est un enfant, retenez que c'est un être fragile avec une immaturité de ses organes. Une immaturité de ses organes. Maintenant, quand on le lave, les soins corporels, quand on le lave, on le parfume, on met poudre et tout, c'est normal ou pas?
Parce qu'on veut qu'ils sentent bon. Oui, on veut qu'ils sentent bon, mais il faut tenir compte aussi des antécédents de famille. Par exemple, si on a une famille terrain atopique, terrain allergique, comme des parents asthmatiques, des parents qui font beaucoup d'eczéma. Ouais. Voilà, c'est des terrains atopiques. Là, il faut faire attention. C'est-à-dire quand on a 2 parents terrain atopique, on a 90% que l'enfant soit aussi terrain atopique. Ouais. Parce que, voilà, c'est ça. Donc, il faut faire attention. Quand on est terrain atopique, il faut faire attention à la poudre. Parce que si l'enfant, parce que ça peut être un produit allergique pour l'enfant, et pas forcément même terrain atopique, mais eux, c'est plus facile de faire une infection respiratoire qu'un autre enfant. Poudre, là, Les bébés qui sont toujours enrhumés, les bébés qui toussent tout le temps. Et quand Même vous les remarquez, enfants, des bébés aux enfants, quand vous jusqu'à 5 ans, remarquez, là. c'est beaucoup de parfums sur l'enfant. Ouais, c'est ça. Beaucoup de... Eau de Cologne, là même, là. Oui, donc il faut tenir compte du type de parfum. Et puis les savons... Sans alcool. Ouais. Qui en est sans Voilà, des sans senteurs. alcool. Même quand on veut mettre... Si le pédiatre autorise, on met ça dans les habits, Ouais. C'est avant ça, de ok, porter avant ça de mettre à l'enfant, d'accord. Mais pour la poudre, je ne conseille pas parce qu'il y a mais pas beaucoup fait de... l'envers, mais l'envers. Ah, tu ne comme ça, conseilles et puis pas on la met sur les poudre. joues. Oui. Il y a quoi? Ne pas faire l'envers comme ça, et puis on met sur Oui, les on met sur les joues, comme ça qu'il fait le bisou, là. Oh. Mais il ne conseille pas la poudre, Je on ne est conseille d'accord. pas la poudre. D'accord. Sur les fesses de bébé. Oui, la poudre, oui. Même Ça si les étouffe. fesses du bébé, c'est... Parce vous qu'il y a allez- des boutons après, il a des boutons Voilà, souvent qui... vous allez mettre la poudre, on va mettre la couche, on aura... l'enfant va Faire pipi. faire pipi, il y a l'humidité, et dans cette zone où il y a la poudre, il y aura des germes qui vont se former. Parce Mais que- pourtant, on dit la poudre, là, ça Ça enlève sèche. justement, ça sèche les boutons de oui, chaleur. oui, mais ça sèche, mais quand on va mettre la poudre, on va mettre la couche. C'est Ouais. ça. Il y a toujours l'humidité. Le problème, c'est que si un germe peut se développer, et ça, la poudre peut entraîner beaucoup de mucoses, beaucoup d'échantillons. Oui, donc Les il faut fesses faire rouges et tout, mais, attention. Oui, mais pour Il y a des justement crèmes pour les ça, la rougeurs, pharmacie. est-ce qu'on peut utiliser le beurre de karité sur les oui fesses de c'est l'enfant? un émollient. jaune, là aussi, à la Il est conseillé. D'accord. Généralement, qu'est-ce qu'on fait, les parents? On utilise, c'est vrai, on utilise beaucoup les lingettes. Mais il faut faire attention. Ouais, ça, Ah ouais. ça, Il faut faire ça, là. attention. On a Le fini à conseil ça. que je peux dire à la maison, utilisez de l'eau simple Avec avec chiffre. un linge sec. Parce que quand on veut mettre la couche, il ne faut plus qu'il y ait de l'humidité. Ah, Quand on passe la lingette, c'est toujours humide. c'est vrai. Et puis on va mettre la couche. Donc ça garde l'humidité. Ok. Les lingettes, c'est fait Le pour moment sortir. Ouais. Juste ouais. une course rapide, on sort avec l'enfant, les lingettes, voilà.